Hello, on Bonjour. espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un sujet qu'on maîtrise pas très bien mais qu'on a déjà quelques notions, même si tu en doutes. Oui. Le sujet est la la géométrie sacrée. sacrée. Donc... Alors, la géométrie sacrée, ça va être des pratiques à travers l'utilisation de formes géométriques qui vont représenter des concepts spirituels et cosmiques. Ça a été utilisé dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, et par exemple c'est le cas de la religion égyptienne ancienne, ou la kabbale juive, le bouddhisme tibétain et l'hindouisme. Les formes géométriques, ça va être des expressions universelles de la nature et de l'ordre divin. Elles vont représenter des idées complexes comme la création, la vie, la mort, la nature de l'univers, etc. En termes d'origine, en fait, ça a été utilisé depuis très longtemps. Donc, par exemple, le cas des Égyptiens anciens qui faisaient leur architecture et leurs rituels religieux avec ces formes-là, comme les cercles, le carré et le triangle. Les Grecs, eux, dans leur philosophie, utilisaient le pentagramme et le tétraèdre. Et dans la tradition hindoue, on avait les yantras, qui étaient des diagrammes géométriques sacrés, notamment dans la méditation, et qui représentaient des divinités hindoues et qui favorisaient la concentration et la contemplation. Dans la kabbale juive, c'était des diagrammes. Ces diagrammes représentaient des relations entre les séphiros et les 10 émanations divines. Ils représentaient des concepts comme l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance. Les formes les plus courantes sont souvent le cercle, qui va représenter l'infini, l'unité et l'éternité, le carré, qui va représenter la stabilité, la sécurité et l'ordre, le triangle, qui va représenter la trinité, l'harmonie et l'équilibre, le pentagramme, qui représente l'unité de l'homme et du divin et la perfection et l'harmonie. On va avoir l'hexagone, qui représente l'harmonie, l'équilibre et la beauté, et le dodécaèdre, qui représente l'univers, l'ordre divin et l'harmonie cosmique. C'est souvent utilisé en méditation, dans des rituels spirituels et dans les créations d'œuvres d'art sacrées. C'est aussi utilisé pour la guérison, donc s'il va y avoir une manière de placer des cristaux ou des pierres dans des formes spécifiques pour stimuler l'énergie et l'harmonie du corps. Ça a été utilisé dans de nombreuses pratiques spirituelles et religieuses, donc aussi comme on l'a eu dans la création d'œuvres d'art, mais aussi de bijoux, dans la guérison holistique qui va prendre en compte l'environnement de l'individu, la méditation, la visualisation et la manifestation de désirs et d'objectifs. Parmi ceux qui reviennent souvent, il y a la fleur de vie. Donc ça va être plusieurs cercles interconnectés qui représentent l'unité, la connexion entre toutes les choses et l'harmonie universelle. C'est utilisé pour la spiritualité et tout ce qui va être méditatif. Le mandala, qui est originaire d'Inde, qui est circulaire et qui va représenter l'univers et la création. Il était en méditation et en contemplation. Il est décoré de motifs et des couleurs qui sont symboliques. Le carré magique, comme on en a parlé, c'est rempli de noms. Quand on les additionne horizontalement, verticalement ou en diagonale, ça donnera toujours la même somme, et c'est une pratique magique et divinatoire. On a le cube de Métatron, qui est un cube qui contient plusieurs autres formes géométriques. Les pratiques spirituelles pour représenter l'harmonie et la connexion entre le monde matériel et le monde spirituel. Le triangle équilatéral, il est sacré dans de nombreuses cultures. Il représente souvent l'équilibre, la stabilité, la trinité. Il est utilisé en pratique ésotérique et des symboles religieux. Dans l'architecture et dans le design également, ils vont être utilisés dans les plans pour créer des espaces sacrés et harmonieux et créer ainsi un environnement plus sain, plus paisible pour les habitants. On a ce qu'on appelle le nombre d'or, qui est un nombre mathématique dont sa valeur approximatique est de 1,60. Je vais pas dire en 1000 parce qu'il y a beaucoup de chiffres, mais 61, 80, 33, 88, 87, etc. Il va être symbolisé par la lèvre phi, et c'est aussi le nom d'une divinité. Donc ça va être le nom aussi de la divine proportion. Et il est utilisé depuis l'Antiquité pour créer des proportions et des formes considérées comme esthétiquement agréables et harmonieuses. La section dorée, ça va être une proportion qui divise une ligne ou un segment en deux parties. Et la plus grande, en fait, elle va se rapporter à la plus petite, comme le rapport entre la diagonale et le côté d'un carré. On a la spirale dorée, qui est une spirale logarithmique basée sur le nombre. Et en fait, on la retrouve souvent dans la nature, comme sur des coquilles de nautiles,
dans certaines spirales, etc. Et là, ça va plus être la croissance et l'évolution. Et aussi, en fait, ça sert à créer des proportions et des formes harmonieuses et esthétiquement agréables. Les formes géométriques sacrées peuvent aider à stimuler l'énergie et l'harmonie dans le corps et dans l'environnement. Ça peut favoriser la paix, la sérénité, l'équilibre dans la vie, etc. Là maintenant, où toi je vais te poser des questions, ça va être est-ce que tu connais des symboles comme ça qui sont revenus souvent et qui ont des significations particulières? Par rapport à la géométrie. Je pense pas forcément au terme géométrie sacrée. Moi je connais le pentagramme qui revient Oui. souvent. Et ben on l'a. Qu'est-ce qu'il y avait encore Toi qui es passionné d'Égypte. Ouais, non, mais je regardais pas ça. Moi c'était comment vivaient les gens. Donc, oui, mais dans les représentations. Donc, l'encre ou la croix de vie, tu sais, c'est cette croix. Ah oui, c'est la croix, oui. Ben, en fait, mais pour moi, ça rentre pas. Enfin, pour moi, c'était pas une géométrie en fait. C'est plutôt un symbole. Oui, mais ça utilise. C'est des formes géométriques. Ah oui. Et ce sont des symboles que tu peux. D'accord. Je pense que tu en connais certains que tu as déjà vus. Donc c'est ankh ou croix de vie qui signifie en fait dans les hiéroglyphes égyptiennes c'est le symbole de la vie et symbolise la vie sur terre et l'existence éternelle dans l'au-delà. Les déesses comme Isis, Mat, Atum et Sekhmet sont représentées avec cet ankh, mais aussi le pharaon par sa nature divine. C'est comme un accessoire qui est confié par les dieux, mais il n'utilise pas réellement activement. Est-ce que tu peux me donner un autre symbole que toi tu adores ce symbole? La pyramide en elle-même. Alors celle-là je l'ai pas, mais on avait vu que je crois que c'était une question d'énergie aussi après la mort des pharaons, mais je suis pas sûre de ça. Mais que tu cherchais justement ce symbole avec des pierres quand on avait été au salon. L'arbre de vie. Ah, l'arbre de vie, oui. Donc l'arbre de vie c'est un symbole ancien qui est présent dans de nombreuses civilisations, l'Amérique latine, l'Europe, l'Égypte et l'Inde. Et c'est un arbre qui est représenté avec sa racine, avec un tronc principal et des branches. Et il peut signifier différentes choses selon le territoire et les religions. Il y en a un autre que je ne savais pas que c'était un symbole, c'est le croissant lunaire, ça va être deux cercles qui se croisent en deux points, qui va laisser une forme composée de deux arcs de diamètre différents. Dans plusieurs cultures et religions depuis l'Antiquité utilisées, il remonte à l'Iran pré-islamique. Et les Phéniciens l'ont transporté à Carthage au 8e siècle avant Jésus-Christ. Puis, à partir du 20e siècle avant Jésus-Christ, il est devenu le symbole de la Mésopotamie et associé au soleil. Il y en a un autre, je pense qu'on l'a déjà vu, oui, on l'a déjà vu, mais dit comme ça, donc, quand on ne connaît pas les noms, mais c'est un symbole qui, je pense, revient assez régulièrement. C'est la fleur de vie, et elle est considérée comme ayant de nombreux bienfaits, comme en lithothérapie. Ça va servir à recharger les pierres, à harmoniser les énergies, à purifier une pièce ou à conserver des aliments et de l'eau. C'est aussi la source de toutes choses, la graine de ce qui permet toutes les possibilités. Elle est liée à l'arbre de vie et à d'autres motifs de la géométrie sacrée. Il y a un autre qu'on a aussi souvent vu, c'est le nœud celtique. Là c'est compliqué parce qu'on n'a pas les dessins, mais c'est des choses qui reviennent. Et en fait, dans l'art celtique, la plupart des nœuds sont sans fin et elles sont inspirées de la vannerie. La vannerie, c'est tout ce qui va être les tresses de fil végétal, souvent représentées pour faire des paniers par exemple. La signification symbolique, la signification symbolique est profonde mais aussi esthétique. Elle est servie on s'en sert pour les décorations de bijoux, de tatouages ou d'autres choses. Mais sa signification reste assez mystérieuse et l'interprétation peut aussi varier. Tout à l'heure, tu as parlé du pentagramme. Moi, j'ai toujours cru que c'était obligatoirement associé à quelque chose de maléfique. C'est comme ça que souvent c'est représenté. Donc en fait, c'est un symbole de protection, non? Non. Oui, c'est ça, c'est un symbole de protection, mais moi je ne le pensais pas. Donc c'est 5 graphèmes élémentaires et c'est aussi un symbole hébraïque. Et c'est une figure en forme d'étoile à 5 branches. Ça vient du grec penta signifiant 5 et gramma signifiant lettre, caractère d'écriture. Mais c'est souvent aussi, parce que c'est souvent utilisé dans tout ce qui est sorcellerie, ouais, tout ça, ouais. et je l'avais associé à quelque chose d'assez négatif.
Un autre symbole que je trouve qui revient assez souvent, alors pas dans la vie, mais dans le sens qu'on peut voir qui a perduré, c'est la spirale. Ce sont des courbes géométriques planes avec une allure tournante. Elle correspond à une équation polaire qui signifie, ça veut dire que c'est une spirale monotone. Cette spirale, en fait, il en existe plusieurs, celle d'Archimède, qui est en courbe en 3 dimensions, etc. Ces formes sont répandues dans la nature, elles peuvent inspirer les artistes et les écrivains. Ces formes ont des propriétés mathématiques qui mettent en application la science et la technologie. On a aussi la triquetra, qui est un symbole celtique mystique et réputé pour sa symbolique inégalée, triangle formé de 3 ovales entrelacés accompagnés d'un cercle. Les interprétations, ça peut être le cycle de la vie, la triple divinité ou les royaumes de la nature. Il représente l'aspect féminin du divin et peut protéger contre les forces maléfiques. Si l'on l'a chez soi, il peut servir à contribuer à dissiper toute énergie négative. Alors, je vais t'en montrer un parce que celui-là, je pense que tu l'as déjà vu. Je vous mettrai une image. Hein. Hop, Triskel, il s'appelle. C'est celui-ci. Ah oui. Tu as déjà dû voir. Donc Triskel ou Triskel en breton. Donc ça représente 3 jambes humaines apparemment, sont des spirales entrelacées. Et sa rotation peut être horaire ou anti-horaire et la signification dépend du contexte. C'est aussi un symbole sectique qui représente 3 moments clés du mouvement du soleil dans le ciel, l'aube, le zénith et le crépuscule. On a le dernier, que je pense que tu peux connaître sans tricher. Je crois que c'est le plus connu du monde. Et il vient pas d'Europe, celui-ci. Si je te dis que c'est très utilisé en Chine. Yang. Oui, exactement. Et donc celui-ci, en fait, dans la philosophie chinoise, et plus particulièrement dans le taoïsme, il permet de comprendre les phénomènes de la vie et de l'univers. Ils sont complémentaires et antagonistes. C'est une paire de concepts de différentes composantes de tout phénomène. Le yin est représenté en... L'homme. Non, une femme. Oui, une femme, et la couleur... Noir. Oui, exactement. Ah oui, regarde. Là. Tu l'as? Ah oui. Hop. Non. Attends, je suis pas sûre qu'on... Sinon, je prends une photo avec le téléphone et on mettra plus près. Hop. Tu as trop de bracelets, ça veut dire. Non. Ouais, je pense que là, on va le voir comme ça. Et si on le voit pas, je ferai un petit zoom. Voilà, c'est ça. Donc, et il représente la lune, l'obscurité, aussi le froid et la réceptivité. Le yang donc sera de couleur Blanc. et il représente L'homme. Donc ça va être le principe masculin, il va être associé au soleil, à la lumière, à la chaleur et à l'action. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de géométrie sacrée, c'était encore dans une enquête paranormale. Je sais pas si c'est toi aussi. Je m'en souviens pas. Tu te rappelles pas? Non. C'est dans une roseraie, je me rappelle plus du château. Ah oui, d'accord. Et c'était Elisabeth Medium qui en avait parlé, qui avait dit qu'en fait ça alimentait aussi l'union en énergie, si je ne me trompe pas. Et c'est ça qui m'a donné envie de m'y intéresser, savoir comment des formes, comme toute chose, hein, peut créer cette énergie et le donner à un lieu. La question que je me pose et que je pense que oui, est-ce que ça veut dire que si l'on dessine ça dans un lieu, est-ce que ça peut alimenter les liens en énergie aussi? Peut-être que oui, puisque dans certains rituels, on peut voir, ils peuvent y avoir des pentagrammes de dessinés, donc peut-être. Oui, tout à fait, oui. Donc, je vais juste te montrer quelques symboles que je mettrai au fur et à mesure dans la vidéo pour te montrer que c'est des symboles que tu as sûrement déjà vu. Donc, je pense que l'ancre que tu l'avais déjà vu, l'arbre de vie aussi, la fleur de vie. Je trouve que ça représente surtout souvent dans le yoga. Je sais pas, tu l'as déjà vu? Mais rien. Rien? Plutôt de méditation que yoga d'ailleurs. L'autre que tu as peut-être déjà vu, je pense que celui-ci tu le connais. J'aurais dû le montrer au fur et à mesure. Ah oui, c'est oui. Celui-là tu le connais. Donc ça c'est le nœud celtique. La triquetra que je pense que tu connais. Il en existe plein d'autres, hein. Là c'était la triquetra. Ah bah il lui ressemble d'ailleurs. Ouais. Parce que je pense que ça c'est des symboles que je pense que tu as déjà vus. Ouais, mais je faisais pas une relation aussi
comment dire, aussi description, quoi, dans la description. Je, voilà, je savais que ça existait, je savais que, ouais, mais je voyais pas la description aussi, comment on dit, aussi Spirituel. détaillée, voilà. C'est, Bah, surtout que moi, des symboles que j'avais déjà vu, mais je savais pas que ça s'appelait géométrie sacrée. ouais, voilà, c'est ça, en plus, oui, en plus, je peux parler, je savais pas. On prend pas, enfin, on n'a pas toujours connaissance des mots qu'on met sur les choses comme ça. Bah, là, moi, je trouve ça intéressant, mais moi, les mots, des fois, je trouve que les mots pour ce genre de choses, c'est bien de les connaître. Après, Ah oui, non, mais c'est c'est pas sûr. le plus important, je pense. C'est non sûr. plus. Non, mais au moins, tu mets un mot sur quelque chose. Oui, c'est vrai. Voilà. Du coup, quand on en parle, elle va dire, oui, je connais géométrie. Ouais. Moi, je crois que je connaissais pas. Je sais pas comment ça s'appelait comme ça, en fait. Bon, moi, je savais qu'il y avait certaines, pas tous, hein, mais je savais qu'il y avait certaines significations pour certains. Mais voilà. En plus, le pentagramme, il a plusieurs significations. En fait, il y a la protection, mais en même temps, il me semble bien que dans certains films, attention, hein, il faisait appel au mal avec le pentagramme. Et c'est pour ça que moi, je l'associais uniquement à quelque chose de très Ouais. négatif. Et dans d'autres films, ils te montraient que c'est une protection. Si tu t'entourais de pentagrammes, tu évitais que le mal venait à toi, etc. Donc c'est très, voilà, c'est... De toute façon, les symboles, ils ont souvent une double signification Ouais, tout à fait, aussi. ouais, Un c'est vrai. côté plus, entre guillemets, positif, et un autre qui va être un peu plus négatif, parce que Ouais. le danger aussi. C'est comme le cercle, hein, pour te protéger de certaines choses, tu te fais un cercle et puis il te protège. Ça c'est pareil. Moi j'ai pas trop étudié là-dessus en fait. Le pentagramme j'ai connu par rapport quand j'étudiais sur les sorcières, etc. dans les bouquins. Mais déjà je dessine très mal déjà, donc ne serait-ce qu'une étoile à 5 branches, Moi aussi. c'est un peu Je compliqué. fais un peu comme les flocons de neige en général. Ouais, voilà. Donc, ouais, mais je crois que le pentagramme avec ces deux triangles, non, même pas, parce que t'as 6 branches, hein, c'est Ah, clair. donc il y a deux qui se ressemblent. Je vais te le montrer. Il me semble que c'est deux, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, parce que t'as 6 branches sinon. Ça se croise en fait. Ah, ça se croise, ouais. Ah, bah, tu vas rien que ça pour le faire déjà. Ok. Et c'est drôle parce que là, quand je regarde les images, il y en a une des premières, elle y avait associée au bouc. Oui, c'est ça, Et oui. le bouc qui est, je crois, la représentation du diable aussi. Ouais, donc, ouais. Ouais, mais c'est pour ça. Enfin, comme tu dis, ça a plusieurs significations, donc ouais. c'est un peu compliqué, on va dire, quand tu rentres là-dedans. Après, plus tu rentres dans l'explication de certaines choses, et plus c'est compliqué. Hein. Mais après, c'est comme beaucoup de choses, il y a souvent un côté plus positif, un côté plus négatif Ouais, dans chaque complètement. représentation. Je suis d'accord. Bon, là, on prendra pas de risque parce que s'il y a un côté négatif, on s'y connaît pas assez, mais c'est comme quand on porte les bracelets. Ouais. Il y a des choses qui sont plus positives, mais il peut y avoir aussi des effets Ouais. un peu plus négatifs. Complètement, je suis d'accord. Tout à fait. Moi, j'ai mon bracelet là que j'ai qui me serrait pas et qui pourtant au début me faisait des petites boursouflures sur la peau. Et maintenant, je le supporte très bien et au contraire, il m'aide au quotidien. Donc il y a souvent aussi rien n'est jamais 100% bon et Non. rien n'est jamais 100% mauvais non plus. Donc, C'est sûr. ce qui ne facilite pas les interprétations et Ouais, c'est ça tout à qu'on fait, parle ouais. aussi d'intention. Oui, tout à fait, c'est vrai. Autre chose à dire là-dessus? Non. Toi, tu connais d'autres formes géométriques comme ça qui peuvent être... Non, c'est peut-être que j'en connais dans mon cerveau, hein, peut-être que j'en ai là-dedans, mais là actuellement ils ne m'en viennent pas. En plus, moi, je n'utilise pas du tout. Donc, non. Ben, moi, je connais pas d'autres choses sur les géométries sacrées, mais je trouve ça très intéressant. Il y en a qui arrivent à la pratiquer au quotidien. Moi, c'est pas là où ce que j'ai pratiqué le plus. En plus, la géométrie, les mathématiques, c'est un peu lié, donc non. Non, mais pourquoi Ouais, pas c'est que ceux qui intéressant. nous regardent en connaissent un peu plus long et puis qu'ils nous en fassent au moins un retour pour qu'on puisse s'y intéresser un peu plus, quoi. On est toujours ouverte à tout ça, donc Oui. là. Ah oui, non, je reste ouverte, mais C'est ça. moi, je saurais pas comment maintenant m'en servir au quotidien. Complètement. Toi, tu penses quelque chose que tu pourrais te servir au quotidien? Non, parce que moi je prends tout, comment dire, Naturel. très naturel, hein, j'utilise le pendu, je fais des choses comme ça, mais je suis plus dans le, comment dire, dans le ressenti. Après, peut-être pourquoi pas pour tout ce qui est symbole de protection, quand on est en enquête, ça peut Ah oui, peut-être oui, non, mais c'est clair, comme les pierres qu'on met, comme Ouais. là, on porte différentes choses pour se protéger, hein, c'est toujours pareil. Hein. Mais
Non, j'ai pas. Mais non, j'ai pas approfondi sur ce genre de choses. Maintenant, ça peut être intéressant. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Je pense qu'on va, même si c'est pas comme l'astrologie, où c'est vraiment quelque chose où on a un petit peu mal, on va continuer à se renseigner, mais c'est pas quelque chose où je dis demain je vais l'intégrer dans mon quotidien. Alors que le pendule, j'essaie de m'en faire plus. Mais peut-être que si on grattait un petit peu plus, qu'on étudie un peu plus, peut-être ce serait vachement intéressant de justement s'appuyer là-dessus. Je pense, hein. Mais après, comme souvent, on fait une grosse introduction dans une vidéo et après, on essaie de voir notre. Ouais, tout à fait. Et c'est drôle parce que hier, quand on s'est garé, il y a une rue là où on habite où il y a des arbres qui ont été recouverts de. Enfin, c'est pas tout à fait là où on habite, mais c'est pas très loin. Ils ont été recouverts avec de la laine et sur la laine, il y a des petits symboles. Et il y avait un des symboles celtes dessus. C'est que j'ai connu la voiture, tout à fait. Et là, je me suis dit, depuis le temps que j'ai envie de faire une vidéo là-dessus, il faut que j'en parle. Mais c'est vrai en plus. Et toi aussi d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est dit, on va en parler, parce que je dis je, mais on peut pas la vidéo ensemble. Dans le sens où je me suis dit, ça c'est le signe, il faut qu'on se lance. Ouais, mais c'est clair. Bon, on va approfondir peut-être, hein, puis revenir avec une autre belle vidéo, avec d'autres explications, un peu plus approfondies, et puis voilà quoi. Puis là, on part en vacances. On va peut-être revoir ces symboles-là, on sera pas très loin. Ah bah oui, c'est clair. Donc, c'est clair. Aussi, on aura l'œil ouvert. Exactement. Mais moi, c'est bon pour ma part. J'ai pas de choses à dire en plus. Mais on attend par contre vos retours. Voilà. On vous dit merci et à très bientôt. À très bientôt, au revoir.